Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smanga. Cette semaine, nous apprenons à avoir confiance en Dieu dans les épreuves. Ce vendredi 12 juin 2026, nous terminons en parlant d'une épreuve souvent cachée, très taboue dans les milieux chrétiens. Il s'agit du doute spirituel. Bien-aimé, si toi aussi tu as parfois des questions sur Dieu, sur sa bonté, sur sa réponse à tes prières, si tu te sens coupable de douter, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Marc, chapitre 9, le verset 24. Il nous dit que « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord le contexte. Il s'agit d'un père qui amène son fils possédé par un esprit mauvais ou disciple de Jésus. Et eux ne parviennent pas à le guérir. Il s'approche alors de Jésus et lui dit que si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Et Jésus lui répond que si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Alors, le père s'écrie avec larmes, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Cet homme bien-aimé est honnête, parce qu'il croit, mais il a encore des doutes. Tu vois? Donc, Jésus ne le repousse pas, il le guérit. Et il faut le dire, c'est la seule fois dans les évangiles où quelqu'un avoue son doute. Et Jésus répond immédiatement. Donc, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image bien-aimée. Imagine un homme qui s'approche de Jésus, mais qui hésite. Il croit parce qu'il a entendu parler des miracles. Il doute parce que sa situation dure depuis des années. Alors, il ose un cri étrange. « Je crois, mais aide-moi à ne pas douter. » Jésus ne le repousse pas, il répond par la guérison. Bien-aimés, voilà ce que Dieu veut nous apprendre. Le doute spirituel est souvent tabou dans les milieux chrétiens. Pourtant, il fait partie du chemin de foi. En effet, ce cri du Père est d'une honnêteté rare. Il affirme sa foi en disant « Je crois », tout en avouant son manque en disant « Viens au secours de mon incrédulité ». Donc, Jésus ne le repousse pas, il répond par un miracle. Bien-aimé, Jésus n'a jamais condamné ceux qui doutaient. Il a dit à Thomas que « Ne sois pas incrédule, mais croyant ». Dans Jean chapitre 20, le verset 27. C'est-à-dire qu'il accueille nos faiblesses. Par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le plus grand obstacle à la foi, qui est la mort elle-même. C'est pourquoi nous pouvons lui crier notre incrédulité. Qu'est-ce que ce verset nous apprend? La première vérité s'exprime lorsque le passage dit « je crois ». C'est-à-dire que la foi n'est pas l'absence totale de doute. Elle peut coexister avec des questions. Ce qui compte, c'est de rester attaché à Jésus. La deuxième vérité s'exprime lorsque le passage dit « Viens au secours de mon incrédulité ». C'est-à-dire que Dieu n'a pas peur de nos doutes. Il préfère un cri sincère à un silence hypocrite. On peut lui dire « Je ne suis pas sûr de tout, mais je veux rester avec toi. » Tu vois? Et la troisième vérité, bien-aimée, c'est que la fidélité de Dieu n'est pas conditionnée par la perfection de ma foi. Il ne rejette pas parce que tu vacilles. Il vient à ton secours.
Cependant, il y a deux pièges qu'il faut éviter. Le premier piège, c'est de croire que le doute est un péché impardonnable. Beaucoup de chrétiens se sentent coupables dès qu'une question traverse leur esprit. Ils pensent qu'ils manquent de foi. Mais la Bible montre que des hommes de foi ont douté. Abraham, Jean-Baptiste, Thomas. Donc le doute n'est pas l'incrédulité, c'est un combat. Il faut qu'on comprenne bien. Le deuxième piège à éviter, c'est de cacher son doute, faire semblant de tout comprendre. Par peur du jugement des autres, on garde nos questions pour nous. Et cela isole et aggrave le doute. L'honnêteté avec Dieu et avec des frères de confiance ouvre justement la porte à la guérison. Alors, comment vivre le doute sans honte aujourd'hui? En 4 étapes concrètes, voyons comment faire. Dans la première étape, bien-aimé, identifie un domaine où tu doutes. Peut-être l'existence de Dieu, sa bonté, sa réponse aux prières, l'avenir, le pardon. Ne juge pas ce doute. Simplement, nomme-le devant Dieu. Dans la deuxième étape, bien-aimé, fais la prière de Marc 9, 24, à voix haute. Dis, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est une prière acceptée, bien-aimé. Dans la troisième étape, relâche la culpabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas un manque de foi que de douter. C'est un manque d'honnêteté que de prétendre ne jamais douter. Dieu t'aime même dans tes questions, bien. Et dans la quatrième étape, déclare que Dieu ne me rejette pas parce que je doute. Il vient au secours de mon incrédulité. 3 aspects de notre vie qui seront transformés, bien aimés, lorsque nous mettrons cet enseignement en pratique. C'est que, premièrement, quand nos prières restent sans réponse, que ferons-nous? On verra que, au lieu de conclure que Dieu n'existe pas ou qu'il est indifférent, nous crierons notre doute. Nous lui dirons, Père, je ne comprends pas, mais je reste avec toi. Donc concrètement, ouvre un carnet, écris ton doute, puis écris, Seigneur, je te le confie, aide-moi à croire encore. Le deuxième domaine, bien aimé, c'est quand nous lisons la Bible et que certains passages nous trouvent. Comment ferons-nous? On verra que au lieu de les éviter ou de faire semblant de tout accepter, nous irons chercher de l'aide. Nous prierons, nous accepterons le mystère. Notre foi n'est pas menacée par les questions. Concrètement, bien-aimé, parle à un frère mûr de ton questionnement. Tu verras que tu n'es pas seul dans cette situation. Et le troisième domaine, c'est quand nous voyons un chrétien douter. On verra que au lieu de le juger ou de lui donner des leçons, nous l'écouterons avec compassion. Nous lui rappellerons la prière du Père. Dans Marc, que je crois, viens au secours de mon incrédulité et nous prierons avec lui. Donc concrètement, bien-aimé, dis-lui que je ne te juge pas. J'ai moi-même des questions. On peut en parler et prier ensemble. En quelques mots, bien-aimé, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu n'a pas peur de tes doutes. Il préfère un cri honteux à une foi de façade. Alors, ne te cache pas. Crie-lui, je crois, mais aide-moi. Il répondra. Bien-aimé, si cette méditation t'a aidé, partage ton témoignage en commentaire. Cela encouragera d'autres personnes qui vivent les mêmes doutes. Et
Rejoins aussi notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Les liens sont en description. Ensemble, nous apprendrons et nous apprenons oui, à être honnête avec Dieu sans honte. Et si même des doutes persistent, bien-aimé, je t'invite à prier avec moi. Père céleste, je viens à toi au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur Jésus, toi qui as dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais croyant, je viens à toi avec mes doutes. J'ai du mal à croire. Parfois, je me demande si tu m'entends, si tu es bon, si tu agis. Mais au lieu de me cacher, je t'écris comme ce Père. Je crois et au secours de mon incrédulité. Je ne te demande pas d'enlever tous mes doutes d'un coup, Père. Je te demande de venir à ma rencontre dans mes doutes. Ne me rejette pas, ô grand Dieu. Tu es plus grand que mes questions et je reste avec toi même quand je ne comprends pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.